Bonjour à tous, bienvenue sur Bon Voyage Froggy, c'est la dernière partie du Q&A. Ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions, c'est la dernière et après on passera du coup à des vidéos plus spécifiques sur chaque sujet. La première question c'est quel est le fonctionnement et le prix des taxes par rapport au salaire, donc les impôts. Moi en tant qu'au pair, la première année j'ai pas payé d'impôts parce qu'en fait ça se joue sur vraiment plusieurs mois et moi comme je suis arrivée le 26 août, je suis passée après le calcul des impôts donc j'ai payé 0 mais j'ai quand même dû remplir ma feuille d'impôt. Pour ce qui est de la deuxième année par contre, je pense comme j'avais fait l'année entière, là c'était de tête, je crois que j'avais payé 800 $, voilà, ou à peu près quelque chose comme ça. Donc il y a des impôts à payer quand tu es au pair. Peux-tu nous parler des vacances et jours de congé? Alors, jours de congé, tu as le droit aux US à un week-end par mois, 2 semaines par an de congé payé et 1 jour par semaine. Obligatoire. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Ça dépendra des pays, évidemment. Ça, vous pouvez trouver plus d'informations, je pense, directement sur Google, sur chaque pays, parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a beaucoup de règles qui sont différentes. Ensuite, évidemment, moi dans mon cas, j'ai eu plus que 2 semaines puisque ma famille partait en vacances sans moi. Donc j'ai eu un peu plus que ça. Mais ça, c'est au cas par cas. Est-ce qu'on peut louer notre maison? Alors, louer ta maison, si c'est pour y vivre, non, puisque tu vis dans la famille d'accueil. C'est juste pour partir en vacances. Bien sûr, tu peux louer un Airbnb, ce que tu veux. Tes vacances, c'est tes vacances. Tu les passes comme bon te chante. Comment chercher des au-pairs dans les environs? Donc déjà, tu vois avec ta conseillère. Vois avec ta conseillère locale. Elle saura te dire qui sont les au-pairs aux alentours. Ensuite, tu auras tout ce qui est les blogs, tout ce qui est les groupes Facebook, enfin tout ce qui est un peu sur Internet, les gens qui racontent leur vie ou qui posent des questions, les forums, tout ça, ça va peut-être pouvoir t'aider déjà à voir qui est où. Ensuite, je dirais du coup, aux USA, ça va être la training school. Ils vont te mettre automatiquement avec des au-pairs. Mais sinon, je pense, c'est à peu près tout. Ce sera voilà, tout ce qui sera les groupes, mais je pense que ce sera beaucoup sur Internet que tu pourras trouver du coup ce genre de réponse. Faut-il avoir 21 ans pour mieux profiter? Pas forcément, parce que finalement en fait la seule chose dont tu profites vraiment quand tu as 21 ans, c'est les boîtes, les bars et l'alcool. Donc si t'es pas vraiment intéressé par ça, tu vas pas louper grand chose. Quand on arrive dans une nouvelle famille, est-ce qu'on est à l'aise? Comme dans n'importe quelle chose, je pense, nouvelle école, nouveau boulot, nouveau stage, t'es toujours un petit peu pas à l'aise au début, un petit peu pas à l'aise, ou tu sais pas trop, t'oses pas forcément aller dans le frigo, t'oses pas forcément, voilà, tu t'oses pas partir dans ta chambre avant qu'on te l'ait proposé. Et encore, ça dépend des personnalités, là encore, j'imagine. Mais ça prend pas beaucoup de temps en général. Au bout de quelques semaines, ta famille t'a mis à l'aise et voilà, c'est la maison quoi. Sans la base, c'est censé être ta maison d'accueil, ta famille d'accueil. Donc le malaise en général ne dure pas longtemps. Comment as-tu fait ton blog? Mon blog, alors quand je l'ai commencé, mon blog c'était sur Skyrock, donc c'était un Skyblog. Ce truc-là n'existe plus, Dieu merci. Donc j'ai fait ce blog-là comme ça. Et ensuite, comme je me suis rendu compte que c'était pas du tout joli un Skyblog, c'était pas du tout pratique. Donc j'ai fait un WordPress. C'est voilà, un type de site web. Donc j'ai fait un WordPress et j'ai commencé à tout transférer. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les 2 ans sur mon blog. Parce qu'en fait, je reprends les articles un par un. Je corrige les fautes. J'ai peur de tomber sur une mauvaise famille. Des conseils. Celle-là. Cette question, celle qui revient le plus souvent. Mes conseils, comme je l'avais bien expliqué dans la vidéo juste avant, la vidéo Q&A d'avant où j'ai expliqué ça, mon conseil, c'est vraiment de poser des questions. Posez des questions autant que possible. Soyez chiant. Mais faites-le dans l'intérêt vraiment de « Ah, c'est pour connaître les enfants, c'est pour connaître la famille, tout ça. » Voilà, des questions. Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Leurs valeurs? À quoi ressemble leur journée? Quelles sont les règles de la maison? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Comment est-ce qu'ils perçoivent l'au-pair? Pourquoi ils ont pris l'au-pair? Comment ça se passait avec l'ancien au-pair? Etc., etc. Comment vous résolvez les conflits? La discipline avec les enfants, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites de week-end? Bref, donc tout ça, c'est pareil, j'ai fait un petit article dans mon blog qui résume un peu ces questions-là. Et j'ai prévu, pour ceux qui sont sur Instagram, vous le savez déjà, j'ai prévu de faire un petit guide, un petit e-book qui s'appellerait « Trouver sa famille idéale » dans lequel je vais vraiment rentrer en détail
pour vous aider à trouver une famille qui serait bonne pour vous. Pourrais-tu donner des idées pour apprendre l'anglais? Alors, j'ai fait des petites vidéos TikTok là-dessus, mais je vais répéter du coup dans cette vidéo. Je dirais déjà forcément le truc classique, Netflix, hein, YouTube, tout ce qui est en anglais avec des sous-titres. Sous-titres en VO, si possible. C'est mieux d'avoir les sous-titres en anglais parce qu'au moins vous allez voir l'orthographe et apprendre les mots, mais mieux vous commencer par quelque chose. Si c'est en français, c'est en français. Commencez par où vous pouvez. Les podcasts, c'est tout ce qui est sur Spotify par exemple et tout ça, où les gens parlent en fait, juste que de l'écoute. Donc trouvez un sujet qui vous plaît, trouvez quelqu'un qui, voilà, que vous aimez bien et écoutez ça dans la voiture, dans le bus. Au lieu de mettre la musique, écoutez un podcast au moins une fois par jour. Comme ça, au moins, ça vous permet de vraiment vous entraîner à écouter. Parce que c'est bien de savoir lire et écrire, mais quand les gens vous parlent, il n'y a pas de sous-titres. Et c'est vraiment instantané, donc il faut être habitué à vraiment travailler tout ce qui est l'écoute en fait. Ensuite, je dirais forcément tout ce qui est les apps, tout ce qui est Elsa, tout ce qui est Biolingo, Babel, enfin, toutes ces apps en fait qui existent, qui sont plus ou moins gratuites, en tout cas en général au démarrage. Faites ça un petit quart d'heure, 20 minutes, si vous pouvez faire 1 heure, c'est génial, tous les jours, faites ça. Comment convaincre ses parents de partir? Ah, je l'aime celle-là aussi, celle-là je l'aime. Vous êtes tellement à me la poser, vous êtes tellement à me la poser. C'est le cas classique, vous n'avez pas encore forcément 18 ans, donc vos parents ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de vous laisser partir. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas que vous partiez, ou ils vous font un peu de chantage, ou ils flippent et disent non mais c'est dangereux, nanana. Et vous bataillez pour les convaincre et vous ne savez pas comment faire. J'ai peut-être 2-3 arguments qui peuvent aider, mais je ne peux rien vous promettre. Les arguments basiques, ça va être bilingue. Voilà, vous partez à l'étranger, vous allez apprendre une 2e langue ou 3e, ou ouais, peu importe où vous en êtes. Vraiment, parce que c'est de l'immersion. Quand on fait de l'immersion, c'est pas comme les cahiers. Là, vous allez apprendre la langue sur le terrain. Donc, vous allez apprendre toutes les expressions et tout ça. Vous allez vraiment revenir en parlant langue. Donc ça, c'est un plus, évidemment. Ensuite, ça va être les opportunités de travail. Le fait d'être bilingue, en soi, va vous ouvrir des portes. Je pense qu'en tant que parent, on n'a qu'une envie, c'est que nos enfants ils aient le choix dans le marché du travail et pas qu'ils soient à mendier et à apprendre ce qui se passe. Donc plus vous avez d'opportunités, mieux c'est. Ensuite, le réseau, parce que mine de rien, quand vous partez à l'étranger, vous rencontrez énormément de monde. Et ces gens-là, ça peut être des futurs partenaires si vous ouvrez une boîte, ça peut être des futurs collègues qui auraient un boulot parce que il y a un poste qui s'ouvre dans une boîte, machin, ils pensent à vous parce que voilà, vous êtes amis. C'est ça le réseau aussi, hein, dans le travail, le réseau ça fait énormément. Et donc si on n'est pas né dans une famille avec un énorme réseau, il faut bien se le créer. Donc ça peut être une façon de le faire. Le voyage, ouais, mine de rien, vous sortez du lycée ou plus, suivant ce que vous avez fait. Ça fait des années que vous tuez à la tâche, à étudier ou à travailler, parce qu'il y en a parmi vous qui travaillent. C'est juste une année, allez, 6 mois pour le moins, 1 an, 2 ans, bref, de pause. C'est vraiment une parenthèse, la vie au pair c'est une parenthèse, c'est pas vraiment la vraie vie, parce que à quel moment on peut voilà, juste être là et juste garder des enfants et que tout est gratuit et on vit dans un endroit super luxueux à l'étranger, on se fait des potes, on voyage et tout, c'est vraiment une parenthèse. Ça arrive là et je sais pas quand est-ce que ça peut arriver à part là. Parce que si tu vis avec des enfants à l'étranger et que tu payes rien, il y a de grandes chances que ce soit toi la mère. Donc automatiquement, c'est pas la même chose. C'est pas la même vie si c'est toi la mère que si c'est toi l'au-pair. Le travail, il sera là. Si vous partez 1 an à l'étranger, on va pas vous fermer les portes parce que vous avez été au-pair. Bien au contraire. T'imagines, ça veut dire que tu as osé partir seule à l'étranger, tu t'es dépassé, tu as appris, comme je disais, des compétences autant en termes d'anglais qu'en compétences en termes, ce qu'on appelle les soft skills. C'est tout ce qui est les compétences, là, avoir confiance en soi, être débrouillard et tout ça. Enfin voilà, c'est top quoi. Et après vous reviendrez, vous aurez tout le temps de revenir à la vie normale et d'aller trouver un boulot ou de repartir en master. Vous aurez le temps de le faire, ça va revenir, vous inquiétez pas, cette vie-là elle est là, elle vous attend, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça aussi, c'est vous offrez à vous-même un break avant de repartir dans la vraie vie, dans la routine dans laquelle on passe de toute façon. Vous allez faire vos 42 années d'annuité, machin, avant la retraite. Qu'est-ce que c'est 1 année ou 2 de pause? Vous allez juste vous amuser, voyager, être totalement irresponsable à ce niveau, que vous ne payez pas de facture, que vous ne faites pas autre chose.
C'est juste 2 années pour vous, pour profiter, pour voyager, pour vous éclater. Pourquoi pas? Franchement, vous n'allez pas arriver à 90 ans en vous disant merde, putain, oh là là, j'aurais pas dû partir au pair, j'aurais dû travailler 1 an de plus. Non, non. Et c'est vrai que ça peut mal se passer. Il y a des gens qui vont peut-être avoir une mauvaise famille et qui vont être renvoyés en France. Ok, c'est pas la fin du monde, vous allez survivre. Au pire, le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça se passe pas bien et que vous rentriez en France. C'est ça le pire en fait. Mais dans tous les cas, vous aurez quand même tenté le truc. Donc vous pouvez quand même être fiers de vous parce que vous avez fait le cap, vous êtes parti à l'étranger, tout le monde n'a pas le courage de le faire. Donc vous pouvez quand même être fiers de vous. Vous aurez quand même rencontré des gens sur place, vous aurez quand même amélioré votre anglais en général parce que vous restez quelques mois. Vous aurez quand même vécu autre chose, vu autre chose. Donc même si vous n'allez pas au bout de l'aventure, peu importe la raison, vous pourrez rentrer et être fier de vous parce que vous l'avez fait. Vous vous êtes pas juste arrêté à la peur de dire « oulala, partir au père, machin, non, non, ça fait trop peur, j'y vais pas ». Vous avez eu peur et vous l'avez fait quand même. Et ça c'est important. J'en viens à mon dernier point, ce qui pour moi est peut-être même plus important que tous les autres en tant que parent. Et je peux dire ça en tant que moi, maman aussi d'un enfant. Confiance en soi. Du coup, c'est lié avec le point d'avant. Je pense qu'en tant que parent, il y a un truc qu'on veut vraiment pour nos enfants, c'est qu'ils aient confiance en eux. Qu'ils soient capables de rebondir. Que quand il leur arrive quelque chose dans la vie, que quand il y a un challenge qui se met, un obstacle devant eux, ben, qu'ils ne sont pas bloqués, gelés et qu'ils s'effondrent et qu'ils ne savent plus quoi faire et qu'ils sont voilà, en coin, dans un coin en boule et qu'ils voilà, ils paniquent. C'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pour nos enfants qu'ils aient la résistance, la résilience, qu'ils arrivent à trouver des solutions, à ne pas se décourager, à rebondir, machin, à affronter, parce que de toute façon, on veut protéger nos enfants en leur disant partez pas à l'étranger, partez pas au père, mais la vie de toute façon mettra des obstacles. Tu peux pas, c'est juste, c'est la vie, c'est comme ça, il y aura des obstacles. Si t'es pas habitué à affronter, si t'es pas habitué à rebondir, c'est pas l'intérêt, je pense, d'un parent d'avoir un enfant qui est incapable de rebondir parce qu'il se fait figer par la peur. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Quand tu pars au pair, du coup, comme quand tu partirais pour faire n'importe quoi en fait, n'importe quel challenge à l'étranger, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va te donner tellement plus de confiance en toi, en tes capacités à te débrouiller, à te rebondir, parce qu'en fait, tout le monde te dit non, non, c'est trop dangereux, machin, ça fait peur. Mais quand tu arrives sur place, tu te rends compte que, ok, c'est vrai, c'est pas toujours facile. L'anglais, t'y arrives pas, machin, tu batailles, tes gamins, ils t'emmerdent ce jour-là, tu vois, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est ta famille qui est pas forcément très agréable. Mais tu affrontes, tu vois, tu passes. Et tout ça, en fait, après, mais t'as tous les avantages derrière, t'as tous les avantages que du coup, tu vas profiter, rencontrer des gens, voyager. Il y a les avantages et les inconvénients. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand tu rentres, bah, tu peux te dire que tu l'as fait. Tu as osé le faire, tu t'es débrouillé quand il y a eu des petits problèmes, des machins. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que psychologiquement, ensuite, dans ta vie, quand il t'arrivera des choses qui ne sont pas prévues, des choses comme ça, bah, tu as déjà l'habitude. Tu sais que tu es capable. Tu sais que tu l'as fait une fois. Tu t'es déjà poussé une fois. Tu as poussé tes limites. Tu es passé au-dessus de tes peurs une fois. Tu peux le faire encore. Tu as confiance en tes capacités à rebondir, à trouver des solutions. Tu as confiance en toi, en fait. Et la confiance, elle se crée par l'action. Elle se crée par l'action. Plus tu fais des choses qui te font peur, plus tu sais que tu en es capable, ou au moins que tu es capable d'essayer. Parce qu'on ne réussit pas à chaque fois. Mais le fait de savoir que tu oseras essayer, déjà, c'est énorme. Donc ça, en tant que parent, se dire que ben, nos enfants, ils ont cette force en eux, cette confiance en eux, qu'ils peuvent y arriver sans nous, ils savent vous chercher les réponses, ils savent comment faire. Et que certes, quand quelque chose arrive en face d'eux, ben, peut-être à un moment, ils vont être un petit peu perturbés, mais tout de suite, parce qu'ils ont déjà vécu ça, parce qu'ils ont déjà poussé leurs limites, sont sortis de leur zone de confort, ils ont vécu des choses, que du coup, ils sauront encore le faire. Ils sauront chercher en eux l'énergie et les réponses. Mais je ferai une vidéo encore plus en détail là-dessus, parce que là, je ne veux pas en me dire trop, vu que c'est un Q&A, c'est pas le thème, mais je referai un thème exprès juste pour répondre à cette question-là. Quels sont les cours qu'on peut prendre en université? Les cours qu'on prend en université, c'est les cours que tu veux. Tous les cours que tu veux. Tu vas dans l'école qui est près de chez toi et tu prends le cours que tu as envie. Ça peut être du piano, ça peut être de l'anglais, ça peut être du business, ça peut être du marketing, ça peut être même de la médecine, j'imagine. Je pense que tant que tu payes, tu as accès. Est-ce qu'on peut faire ces études et être au pair? Tout à fait. Pas au lycée, mais en université. Ça veut dire que tu peux
Une fois en général que tu connais ta famille un petit peu, c'est pas tout de suite, tu peux changer ton visa et ensuite devenir étudiant et au pair à plein temps. Je veux faire 1 an aux USA et rester là-bas quand j'ai fini. Est-ce que c'est possible? Techniquement, c'est possible que si tu fais un visa par exemple étudiant, chose comme ça, ou que tu te maries, tu peux pas juste rester pour rester parce que tu as été au pair. Il faut vraiment que tu aies un projet derrière, tu peux pas juste rester. Mais c'est possible dans le cas où tu as trouvé, voilà, comme je disais, soit un boulot, une école ou un mari. Je veux aller à UCLA, est-ce que je paie les frais de scolarité? Oui. UCLA, tu auras que 500 $ offerts par ta famille. Tout le reste, ce sera à toi de payer tes cours. Et ça marche pour toutes les écoles d'ailleurs. Peu importe l'école dans laquelle tu veux aller, il faudra que tu payes tout sauf 500 $. Est-ce que c'est dérangeant de partir à la fin de nos études pour trouver un job ensuite? Non. Non, non, non. Parce qu'en fait, tu fais un land break entre tes études et ta recherche d'emploi. Mais quand tu viens devant un employeur, en fait, c'est facile à expliquer. J'ai fini mes études, j'avais envie d'apprendre l'anglais, je suis partie au pair. Donc pour un employeur, il n'y a vraiment rien de mal, hein. Au contraire. Au contraire. Et voilà, c'est fini pour le Q&A d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve sur TikTok, Instagram et mon blog, comme toujours.